Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des crèmes ricotta parmesan. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Ça peut être utilisé aussi bien pour une entrée comme pour l'apéro, puisque à la fin, je vais également faire chauffer quelques petites tartines de pain grillé, hein, tout simplement. Et je les présenterai de cette manière. Donc après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc, vous allez voir, il faut trois ingrédients, hein. C'est vraiment très simple. Il faut de la ricotta, du parmesan et de la crème fraîche, évidemment du sel et du poivre. Donc, pour le parmesan, vous l'achetez de préférence entier. Déjà d'une, il se conserve mieux. De deux, c'est meilleur. Et il vous suffira juste avec une râpe ou au couteau, hein. Au couteau, ça marchera très bien. L'avantage de le râper, c'est qu'il va fondre plus vite avec notre crème fraîche. Et donc vous voyez, moi j'ai pris juste une râpe très classique, hein. Elle est assez petite. Je vais en garder un morceau quand même, de façon à faire des morceaux un petit peu plus grands pour la finition de ma recette. Donc vous voyez, hop, voilà ce que ça donne. On évite d'en mettre partout. Donc j'en garde un petit bout. Sur la quantité, vous en gardez un petit bout. Et de cette manière, on pourra faire la déco. Évidemment, si vous n'avez que du parmesan râpé, eh bien, mettez votre parmesan râpé, ça marchera très bien. Donc, dans un premier temps, on va mettre à chauffer, comme je le disais tout à l'heure, notre crème fraîche, qui pourrait, la crème fraîche, être remplacée par de la crème liquide. Bon, moi j'ai mis de la crème fraîche, mais on va rajouter le parmesan et on va mélanger avec une cuillère en bois jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse. Vous voyez, tout bien fondre. Alors on fait ça sur feu doux et on mélange jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement lisse, de parfaitement homogène. Là en fait le but c'est que le parmesan se mélange à la crème fraîche. Et c'est parti. Une fois que le parmesan et la crème fraîche sont bien mélangés, vous voyez, c'est parfaitement homogène. Alors ça a pris quelques secondes, hein. Il y a une petite quantité, donc ça va très vite. On fait attention, on reste devant surtout. Je vais reprendre maintenant ma ricotta. Et vous savez, la ricotta, il faut la mélanger bien comme il faut pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors là, je prends le fouet, par contre. Et à partir de là, hop, je vais prendre ma préparation qui est encore chaude. Alors c'est une préparation qui se prépare un petit peu à l'avance puisque ça se mange froid. Donc il faut lui donner le temps de reprendre. Et là je vais venir verser les deux premiers ingrédients sur ma ricotta. Tout en mélangeant. Alors évidemment quand on est tout seul c'est un petit peu délicat, mais le but dans un premier temps c'est de tout mettre dans votre récipient. Moi j'ai pris un grand saladier, comme ça je suis plus à l'aise. Hop. On met bien tout. Voilà, hop. Et là, on va bien mélanger. Vous voyez, hein, la structure, on l'a déjà quasiment. Moi je vais bien mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène. Rien comme ça a l'air super bon. Alors, vous avez pu le constater, évidemment, il ne faut pas en manger des quantités trop importantes parce que déjà, il y a de la crème fraîche, c'est déjà assez gras. Et les deux fromages sont également assez gras. Donc, on fait attention quand même sur les quantités. Je peux vous garantir que cette petite crème tartinée sur une tartine grillée, la tartine légèrement aillée, ça c'est super bon. Alors je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu parce que il y en a déjà dans les fromages, donc c'est vraiment histoire de dire que je mets du sel, et un petit peu de poivre. Là encore, on y va suivant les goûts que l'on veut. Et on mélange. Et il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans des petits récipients. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis ça dans un petit verre à apéritif, hein, à liqueur, hein, c'est des verres à liqueur ça. Et puis vous voyez, je viens bien le lisser. Et puis évidemment, comme je l'ai mis à la petite cuillère,
On salit un petit peu les bords, mais je vais bien les nettoyer avec un sopalin et on met tout ça au frigo. Alors comme vous pouvez le voir, vous voyez, avec la recette que je vous donne, vous avez un petit pot comme ça. Je dirais qu'il y a, allez, il y a 5 centilitres là, hein, il y a pas énormément. Et je me servirai de styrèse dans mon plat pour tartiner la petite tartine pour faire la fin de la vidéo. Donc maintenant, on met tout ça entre 1 heure à 2 heures au frigo et il ne nous restera plus qu'à faire la petite déco. Et voici le résultat final. Alors comme promis, j'ai rajouté un petit peu de parmesan dessus. J'ai rajouté également un petit peu de piment. Alors ça c'est une question de choix, puis ça donne un petit peu de couleur. Moi j'ai pris du piment un petit peu fort, mais on aurait pu mettre du piment d'Espelette qui est plus doux. Et puis je vous ai fait une petite tartine, histoire de faire une petite présentation que l'on pourrait faire avec cette crème au parmesan et à la ricotta. Donc vous avez vu, avec des petites herbes, c'est super frais et c'est super bon. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis juste après, vous allez voir le lien, enfin vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, en tout cas celles que vous plébiscitez le plus sur YouTube. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment